Bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. On va faire un petit motovlog là, expliquer un petit peu pourquoi du comment. Alors, donc, je roule beaucoup moins. Alors pas parce que c'est l'hiver, enfin l'hiver, vu le temps changeant, ça dépend des moments. Mais je roule beaucoup moins parce que je suis en télétravail. Ah là là là, changer de boulot. Et du coup le télétravail est enfin conseillé. C'est ce qu'on appelle du flex office. Tu choisis d'aller au boulot ou de bosser chez toi. Et j'avoue que bosser chez soi c'est quand même pas mal hein. Quand on a tout le matos qui va bien, c'est quand même assez pratique. C'est fermé, merde. C'est quand même assez pratique. Donc ça veut dire que la moto, bah, elle a vécu un peu dans son jus, comme on dit. C'est-à-dire que du coup elle est restée dans le garage. Bah, j'utilise de temps en temps quand même pour faire pas forcément balade, mais pour l'instant, mais aller chercher des courses. Comme j'ai la flemme, je prends la moto et genre j'ai 2 km à faire, et bon, ça permet de l'utiliser aussi quoi. Donc ça fait une semaine et demie que je l'ai pas utilisé. La batterie nickel, elle a bien démarré, etc. Donc là j'apprends ce matin, je me tape les bouchons parisiens comme d'hab. C'est là que je me dis purée, en fait c'est travail quand t'as Paris, c'est quand même pas mal hein. Pas de taper les bouchons tous les jours là. Et là j'arrive près du boulot, enfin je me gare dans un endroit où je peux me garer avant d'aller au boulot là. Il y a des gens sympas, tu peux te garer là. Et donc je mets le frein à main là, celui-là là. Et en fait je mets la béquille en même temps. Donc si tu mets les deux, normalement le système te dit non mais ça sert à rien d'activer ça parce que tu viens de mettre la béquille quoi. Et je crois que j'étais en première. J'ai pas fait gaffe. Mais la moto a pas bougé. J'ai juste entendu un petit clac. Là j'ai fait wow, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc bizarre. Et là impossible de la redémarrer. J'entends, mais en fait comme s'il n'y avait plus de batterie en fait. Et là il y a un petit truc qui s'affiche, qui commence à me dire ouais défaut moteur, je sais pas quoi. Pardon, je passe devant. Je vois le truc défaut moteur, je fais non, c'est pas possible. J'ai pas fucké l'électronique. Et je ce petit voyant qui s'affiche, qui est toujours là d'ailleurs, mais là je pense que c'est le truc de service qui reste encore là. Parce qu'en fait j'ai tout démonté. Enfin tout démonté, la batterie. Et j'ai laissé, enfin j'ai un peu reboot la moto on va dire. Mais ça va pas reboot tant que ça parce que j'ai encore la connexion de la musique, etc. Enfin ça va pas reset complètement tout, mais ça va au moins reset le voyant qui disait défaut moteur, où là tu t'appuies, il se passe rien quoi, hein. Tu pouvais pas redémarrer, il faisait rien. Alors qu'il y a tout dedans, hein. Il y a de l'essence, il y a tout ce qu'il faut. Et là en débranchant du coup effectivement la batterie en cette pseudo réinitialisation, là c'est bon, j'ai réussi à démarrer. Mais sinon l'électronique me bloquait en fait à cause de cette erreur là qui vient de je sais pas d'où. Donc ouais, ça m'a un peu saoulé ce matin, je l'avoue. Du coup en plus moi genre de choses quand ça arrive j'ai tendance à vouloir réparer absolument le truc. Du coup je suis pas vraiment hyper focus sur ce que je suis en train de faire, autre que ça quoi. Donc ça va, j'ai fait mon taf et là en faisant ça pour rentrer chez moi j'ai réussi à l'enlever, mais il reste encore le petit voyant. Alors au départ je suis putain un problème de batterie, mais parce que j'ai mon truc branché sur la batterie là, j'ai le truc de charge sur la partie USB, mais bon ça ne doit affecter que la batterie, pas le reste. Et donc m'empêcher de démarrer si la batterie est vide, et ça paraît normal. Par contre la problématique c'est que il y a des travaux dans mon garage, et c'est un garage donc, ce qu'on appelle donc collectif.
où donc mon garage n'est pas fermé, j'ai pas de porte devant quoi. Donc il y a des gens qui font des travaux et du coup je savais pas parce que j'ai pas fait gaffe parce que j'utilise beaucoup moins en télétravail. Et du coup là on peut voir qu'elle est un peu dégueulasse là. Donc ouais, c'est de la poussière très fine quand tu découpes à la meuleuse dans du béton là. Parce qu'il y a un mec qui est en train de faire fermer sa place. Et du coup j'en ai partout sur la moto. Donc là faut que je la passe un petit peu au jet parce que si j'essuie comme j'ai... Bon là ça va, il y a une protection donc je vais pas rayer, mais si j'essuie une partie de la carrosserie là, bah ouais, ça va rayer parce que ça fera des... Comme la poussière est très très fine. Et je me demande si ça s'est pas infiltré justement dans le... Je sais pas, au niveau du filtre à air, au niveau d'un connecteur qui... d'un connecteur, plutôt d'un détecteur de... soit d'essence ou autre, parce que quand j'ai eu le défaut moteur, le truc il me dit impossible de récupérer l'information de je sais plus quoi, genre plus de carburant. Alors que le machin là il est rempli quoi. Si je vous montre, là il me reste 136 km donc j'ai 4 barres là. Salut mon poteau. Et donc logiquement jusque là j'ai de l'essence donc je peux partir. Donc c'est vraiment l'électronique qui s'est mis à défaut et je me demande si c'est pas la poussière qui s'est posée sur un capteur et qui a complètement fucké l'électronique et savait plus où se mettre quoi. Et du coup ça s'est mis en défaut. Donc s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu, parce que le problème de ces motos là modernes c'est qu'il y a l'électronique de partout, donc il suffit qu'il y ait un problème. La poussette ça marche pas forcément, enfin ça marche pas là, t'appuies sur le démarreur, le truc qui dit défaut, ça partira pas quoi, même la poussette. J'ai essayé la poussette avant d'enlever la batterie tout ça, pour ceux qui se demandent. Et non, ça a rien changé puisque la batterie avait pas de problème, donc c'est juste l'électronique qui bloquait. Et voilà, un petit peu les péripéties en recommençant, enfin en l'utilisant la moto de temps en temps. Pour se changer un petit peu de travailler de chez soi, parce que c'est aussi bien quand même. Se vider un peu la tête et pas toujours pas toujours bosser à l'endroit où on dort, parce que souvent on a tendance un petit peu à mélanger les deux quoi. Donc c'est bien de changer un petit peu d'air. Et voilà, c'est un petit peu toutes les infos que je voulais vous partager, voilà, pas forcément d'autres news plus que ça. Si peut-être ouais que je vais essayer de changer un petit peu les contenus parce qu'il y aura un petit peu moins de dos et un petit peu moins de tests produits parce que malheureusement les produits là c'est un petit peu la galère. C'est comme vous avez pu le voir avec cette magnifique guerre là, sur tout ce qui est composants électroniques etc, ça va pas non plus beaucoup aider parce qu'il y a pas mal de matières premières qui viennent notamment d'Europe de l'Est, de l'Ukraine notamment. Ils ont énormément de matières premières, donc comme c'est déjà compliqué en Chine et là maintenant dans ce pays c'est un peu compliqué voilà, sur les produits un petit peu dits électroniques en tout cas. Donc tous ces tests de caméra etc, j'avais essayé de voir pour pouvoir en tester une marque de caméra un petit peu moins chère mais qui de qualité, mais une marque dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas dispo donc bon, il y en a plus forcément de dispo. Et donc ouais, ça sera peut-être d'autres contenus, d'autres manières de voir. Peut-être que ça sera des vidéos de réaction sur d'autres vidéos de motard ou je sais pas, de ce type là. Il y a déjà en tout cas les concours que je dois faire, les 2 produits que je dois faire gagner. Ouais j'avoue j'ai complètement procrastiné, on va pas se mentir. Donc il faut que je le fasse, surtout que c'est pas très compliqué donc que je lance ça sur un Insta YouTube, ou plutôt YouTube comme la dernière fois. Enfin essayer de glaner les gens pour qu'ils soient au courant et qu'on puisse lancer tout ça et que j'envoie les colis aux gagnants. Voilà un petit peu les péripéties du moment. Et ouais, j'avoue que le taf là il me prend pas mal de temps de cerveau, donc c'est vrai que c'est dur de
de m'asseoir quelques minutes, même le week-end, parce que je fais pas mal de choses aussi à côté, pour préparer un petit peu les contenus et les filmer et ensuite les monter, hein, parce que tout ça, vous imaginez bien que je le fais tout seul. Mais bon, faire de la moto ça reste toujours un plaisir, donc on continuera à produire ce qu'il y a à produire. Alors je sais pas si j'ai un truc pété sur la moto aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui regardent. J'espère que j'ai rien de... À part qu'elle est dégueulasse. Et ça fait chier, je l'ai vu ce matin, ça me saoule. Bref, on finit là-dessus. Je vous dis à très vite pour le concours. Amusez-vous bien, profitez des bons moments. Malgré toute cette merde. Ça n'empêche pas de profiter de la vie quand même. Quand on a la chance de pouvoir le faire. Voilà, conclusion philosophique. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.